Tout de suite, c'est l'info éco avec vous, Laura Cambo. Bonjour Laura. Bonjour Pauline. On revient avec vous ce matin. Avant de reparler de la crise des agriculteurs dans le grand format, sur un autre sujet, ce revirement de stratégie pour le constructeur automobile Renault. Il a finalement annulé l'introduction en bourse d'Ampère, son spécialiste, sa filiale électrique, Laura. Oui, et cela a été annoncé hier lors d'une conférence de presse. C'est une vraie surprise puisque cette introduction en bourse, elle était prévue pour le printemps. Alors Ampère, qu'est-ce que c'est ? C'est le spécialiste de l'électrique lancé en 2022 par Luca De Meo, le patron de Renault. Son ambition, c'était de séparer les activités historiques thermiques et les nouvelles électriques, de rivaliser avec Tesla et la concurrence chinoise. En novembre dernier, Thierry Piéton, le directeur financier de Renault, justifiait son intérêt pour la bourse. Écoutez-le. Pourquoi introduire en bourse Ampère ? Tout d'abord, la levée de fonds permettra d'avoir plus de ressources pour ensuite augmenter plus rapidement le chiffre d'affaires, la rentabilité et les fonds disponibles. Une partie de cet argent pourrait servir à financer notre expansion et des dépenses en recherche et développement. Cette introduction en bourse aurait donc permis d'accélérer le développement d'Ampère ? Oui, accélérer le développement pour rester dans la course face à ses rivaux, c'est aussi un moyen de favoriser la transparence car toute entreprise cotée en bourse a des obligations de publication de résultats. Dans le cas d'Ampère, ça aurait été une vitrine technologique pour Renault. Seulement, Renault a annoncé hier qu'il ne poursuivrait pas ce processus d'introduction en bourse. Ce n'est pas repoussé, c'est tout simplement annulé. Renault va poursuivre sa stratégie d'électrification. C'est toujours l'avenir de l'automobile pour le groupe, mais Renault va financer maintenant de son côté ce segment électrique. Et alors pourquoi ça n'a pas marché ? Eh bien, pour que ça vaille le coup, Renault voulait obtenir une bonne valorisation, lever beaucoup de fonds. Le groupe misait autour des 10 milliards d'euros. Renault a vu trop gros puisque selon les spécialistes, selon certaines estimations, Ampère aurait plutôt levé entre 3 et 5 milliards d'euros, vous le voyez, soit 2 fois moins. Ampère aurait levé peu car en fait le contexte actuel n'est pas favorable. Ça semble étonnant à première vue car il n'y a jamais eu autant de voitures électriques vendues. Mais pourtant, ça n'intéresse pas les investisseurs car les constructeurs ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils ne se font pas beaucoup de marge sur l'électrique. Et s'ils ne se font pas de marge, eh bien c'est parce que les géants se livrent à une guerre des prix importante. Et cette guerre des prix, c'est notamment une des stratégies de l'américain Tesla ? Oui, depuis fin 2022, l'entreprise d'Elon Musk baisse ses prix pour quasiment tous ses véhicules. Par exemple, en France, le modèle Y, qui est le dernier modèle de sa gamme, était vendu 50 000 euros. Et aujourd'hui, le modèle Y est désormais vendu 43 000 euros. À la suite de ces baisses des prix, le groupe Tesla fait face à une descente aux enfers. Pour le dernier trimestre 2023, le bénéfice net a chuté de 39% sur un an. La conséquence sur les marchés, vous la voyez, les investisseurs ont complètement perdu confiance. Sur 6 mois, l'action Tesla est en baisse de 29%. Et si Tesla décide de baisser ses prix, c'est pour rester compétitif face à ses concurrents asiatiques. Oui, alors il y en a plusieurs, mais son premier concurrent, et retenez bien son nom, c'est BYD pour Build Your Dreams, construisez vos rêves. C'est un constructeur chinois qui vient de Shenzhen et qui a des coûts de production bien inférieurs. BYD qui a détrôné Tesla au dernier trimestre 2023. Il a vendu 526 000 voitures, plus de 40 000 voitures de plus que Tesla. BYD sort de Chine et commence à grappiller des parts de marché partout dans le monde. En Suède, l'un de ses modèles a même été le plus vendu de l'année. Sa petite voiture sera commercialisée en Europe l'an prochain. Elle est vendue seulement 10 000 euros en Chine, mais avec les taxes et les coûts de transport, elle sera vendue 20 000 euros ici. Et pour revenir à Renault, si on regarde la Twingo électrique, elle est bien plus chère. On est autour des 25 000 euros. On comprend donc que c'est un contexte de concurrence féroce, que les investisseurs ne sont pas convaincus. Et c'est pour cela que Renault a purement et simplement annulé l'entrée en bourse de sa filiale électrique Ampère. En tout cas, c'est un mauvais signal pour les constructeurs français. Merci beaucoup Laura, c'était l'info éco. À tout à l'heure.